on va voir comment faire un changement de base pour rotation autour d'un axe. Donc déjà, on va tracer nos deux repères. Alors, le premier, il va être comme ça, hop. Hop, on trace le premier repère. Donc ça va être le repère qui va s'appeler, ça va être le repère I0, J0 et K0. Et donc, on va tracer un autre repère qui a l'axe K parallèle, l'axe parallèle, c'est-à-dire que là on a un repère actuellement comme ça, et on va le faire comme ça. Mais on va toujours rester parallèle sur cet axe-là, l'axe K. Donc, on va le tracer. On reste parallèle pour faire la rotation. Hop là. Donc là, on a nos deux repères. Et celui-là, on va l'appeler J1, I1 et K1. Donc voilà, ces deux K0 et K1 sont parallèles. J'insiste sur ce point-là. Et donc ensuite, voilà, on va chercher. On sait que les deux angles-là sont égales à θ. Voilà, c'est comme ça que c'est défini. Et on va chercher à établir la projection de I1 et J1 dans la base I0, J0, K0. Donc on va chercher donc I1 et J1. Donc pour faire cela, on va simplifier ce schéma en deux schémas de triangle rectangle. Donc hop. Voilà, c'est juste un schéma procédé. Hop, voilà. C'est censé représenter cette partie-là. Donc on aura là l'axe J0 et là I0. Donc sur ce triangle rectangle, on sait que ici on a θ. Et donc on peut déduire que ce côté vaut sin θ et ce côté vaut cos θ. Et donc maintenant on cherche à projeter le vecteur qui est sur ce côté-là en fonction donc des repères J et I. Donc pour cela c'est très simple. On va dire que ce vecteur c'est égal au cosinus de θ sur l'axe I0 plus le sinus de θ sur l'axe JO. Donc, le vecteur I1, c'est égal à cos de θ fois I0 plus sin de θ fois J0. Maintenant, on va vouloir définir J1. Donc J1, on va faire un autre triangle rectangle, cette fois-ci à la verticale. Hop. C'est un schéma, c'est un peu brouillon, mais on a l'idée. Donc, comme tout à l'heure, ici on a θ. Ici, on a donc le côté qui fait cos θ.
et ici celui qui fait sin θ. Nous, on cherche le vecteur de ce côté-là, et on sait que là, c'est J0, et là, ça fait I0. Donc, pour définir celui-là, on peut donc dire que c'est égal à cos de θ selon l'axe J0, et moins, parce qu'on est dans le sens inverse, par rapport à l'axe IO, moins sin θ fois l'axe IO. Donc c'est le signe est négatif, puisque nous allons dans ce sens-là, alors que le repère, il va dans l'autre sens. Donc on écrit cos θ fois J0 moins sin θ fois I0. Et voilà, on a projeté I1 et J1 selon la base I0, J0, K0. Et maintenant, pourquoi pas faire pareil avec dans l'autre sens. Donc, projection de I0 et J0 dans la base I1, J1, K1. Hop là. Donc, I0. À couper, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver I0 et J0. Alors, dans la même idée, on a donc I0 qui est ici en fonction de I1. Donc, on part de là et on sait que ça fait cos θ selon l'axe I1 moins, car on est dans le sens opposé, le sens du positif est par là alors que nous on va par là, donc moins sinus θ qui est ici fois l'axe J1. Donc là on a cos θ, donc cette partie-là, qui est égale, on a donc cos θ qui est ici, et ici on a moins sin J1 qui est ici. Pareil pour l'autre. On cherche J0, donc on sait que c'est égal à cos de θ selon l'axe J1, donc ceci, plus sin de θ, qui est donc dans le sens positif, lui par contre, sin de θ selon l'axe I1. Hop, et donc là, on obtient J0 parce qu'on additionne les vecteurs. J'espère que ça a été clair.